J'ai découvert le cinéma italien à Paris, un peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. J'avais 15 ans, 16 ans. Je venais du midi de la France et je ne connaissais de ce cinéma-là, je crois, qu'un film à grand spectacle qui s'appelait Scipion l'Africain, qui avait été tourné longtemps auparavant avec la bataille de Zama, quelques éléphants, et qui était tout à la gloire du fascisme mussolinien, sous les apparences d'un film historique. C'est tout ce que je savais de ce cinéma-là, et peu de choses de l'Italie d'ailleurs. Et je crois que c'est à travers le cinéma que j'ai découvert l'Italie, et à travers la cinémathèque que j'ai découvert le cinéma italien. Grâce à Langlois, grâce à d'autres ciné-clubs aussi. Et je pense que mes tout premiers contacts, si je me rappelle bien, ont été Rome ville ouverte de Rossellini, suivi de Ciuccia, Paisa, les films qui tout à coup nous ont révélé l'existence de l'autre côté des Alpes d'une nouvelle forme d'expression, tout à fait nouvelle pour nous. On n'imagine pas à quel point un film comme Rome ville ouverte a été important. C'était tout autre chose que le cinéma français conventionnel de ces années-là, que le cinéma de studio, que le cinéma qu'on appelait de scénariste, très bien construit, encore très très fidèle au modèle d'avant-guerre. Tout à coup arrivait un cinéma vivant, nouveau, chaleureux, violent quelquefois, qui nous parlait des choses d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui était directement plongé dans la réalité italienne d'après-guerre. Et de ce moment-là, je pense que pendant 40 ans, je n'ai plus cessé de regarder des films italiens, d'aller en Italie, d'y participer quelquefois, jusqu'à ce que ce cinéma meure. Et je vais essayer peut-être de retracer ce que j'appelle une histoire d'amour. Non pas seulement entre moi et le cinéma italien, mais entre le cinéma italien et peut-être le reste du monde. En tout cas, entre le cinéma italien et le cinéma français, sans aucun doute. Quand je pense à cette histoire d'amour, il y a toujours le titre d'un film italien qui me revient en mémoire, c'est « Nous nous sommes tant aimés » de Scola. Très beau film. Et c'est vrai que le cinéma italien et le cinéma français auquel j'appartiens, celui de la nouvelle vague, nous nous sommes beaucoup aimés. Au point de nous lier par un contrat qu'on appelait la coproduction franco-italienne, contrat qui a permis à tous ces films d'exister. Je me rappelle dans les années 80 et même 90, quand je voyais un film de Fellini à la télévision française, je me disais, voilà, ce film existe parce qu'il y a eu une coproduction artistique et commerciale entre deux pays. Et quand il passe à la télévision française, les auteurs de ce film touchent de l'argent, sont récompensés de leur travail, de leurs efforts. C'était en quelque sorte le parfum de cette histoire d'amour, le résultat, une petite merveille. Alors, les grandes étapes que je vais essayer de tracer, et j'improvise en le disant, bien entendu, ce sont des souvenirs sur lesquels je reviens souvent, et comme dans tous les souvenirs, il y a des lacunes, il y a des erreurs, il y a des absences, il y a des trous de mémoire, car c'est ça le destin du souvenir, c'est d'être oublié. D'abord, je vais revenir un peu sur les grands ancêtres, qui aujourd'hui pour nous sont des ancêtres, mais qui étaient presque des gens de ma génération, un tout petit peu plus vieux que moi, Rossellini et Vittorio De Sica, qui sont les deux grands premiers de ce cinéma-là, de ce nouveau cinéma italien. Il faut bien comprendre, quand on parle du cinéma italien, qu'il a 15 ans d'avance sur la nouvelle vague, à peu près, chronologiquement. Il commence en 45, 46, on ne peut guère parler de nouvelle vague avant 59, 60. Donc c'est une génération avant la nôtre. Et les films de Rossellini d'un côté, qui tendait toujours dans ses films à mettre un aspect documentaire, et même un aspect professoral quelquefois, à enseigner des choses à travers le cinéma, même si dans un très beau film comme Le Voyage en Italie, cet aspect documentaire est presque gommé au profit d'un récit sentimental, si on peut dire caché, déguisé, et même par moments masqué. Ce cinéma était très différent de celui de Sica, qui lui était un cinéma reposant sur une réalité quotidienne. Je pense en particulier, naturellement, à deux très grands films qui sont Le voleur de bicyclette et Umberto D. Ce sont des films de ces années-là, des années 50.
qui est un cinéma reposant sur une simple anecdote qui pourrait arriver à tout le monde, mais sans aucun souci d'épistémologie, d'enseignement, d'éducation. C'était des films tirés vers le sentiment à l'état pur et qui nous touchaient, et je pense nous touchent encore profondément. De Sica était un personnage tout à fait fantasque, joueur, charmeur, qui a été comédien, qui a joué dans des comédies italiennes. Moi, je l'ai connu une fois ou deux parce qu'il était ami de Buñuel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.